Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi bronzé pour un mois d'octobre. Le maître de midi, 240 000 et des poussières. Jean-Luc Reichmann a montré une belle photo où il s'embrassait. Donc voilà, il est content, il a l'étoile mystérieuse. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit le Clo-Clo hier? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit demain, le Jean-Luc Reichmann, il va dire... Parce que hier, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il a dit? Appelez, il vous reste 2 minutes. Votre nom va s'afficher à la fin de l'émission. Ce n'est pas vrai, c'était un mytho, puisqu'aujourd'hui il a dit rappelez, appelez, appelez, vous avez encore jusqu'à la fin de l'émission. Bon bah pour tous les pigeons qu'on a appelé hier, bah il fallait rappeler aujourd'hui. Bon c'est parti. Au coup d'envoi la première question. Quel est le prénom de l'humoriste animateur Canteloup? Bien sûr c'était Nicolas. Ensuite vous aviez Alan, alors qui a inspiré à Francis Weber la fameuse scène il s'appelle Juste Blanc, donc c'était Juste Fontaine. Ensuite, vous aviez Chiara. Voilà, alors, comment Squeezie a-t-il débarqué sur la scène du Vélodrome lors du concert du rappeur SCH l'été dernier? Donc c'était en voiture de course. Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'il l'a vu. Donc ça veut dire que Jean-Luc Reichmann a été au concert de Squeezie. Ah bon, c'est Zarbi. Ensuite, Jérôme de Val-du-Marne. Jérôme. Alors, pour Jérôme, pourquoi le chanteur The Weeknd a-t-il choisi ce nom de scène? Parce qu'il a quitté sa famille un week-end. Donc le t-shirt, on croit que c'est mercredi, mais c'est vendredi. Ensuite, à quel poste joue le lauréat du trophée Yashin? Récompense remise avec le Ballon d'Or. Donc, bien sûr, c'était le gardien de but. Et cette année, c'est Martinez, je sais plus, l'Argentin, qui l'a gagné. Mais Jean-Luc Reichmann ne l'a pas dit. Il aurait pu faire un petit rajout, mais non, il l'a pas fait. Ensuite, parmi les Français qui se rongent les ongles, y a-t-il plus ou moins de femmes que d'hommes? Je sais pas, j'ai pas écouté. Pourquoi le personnage d'un tableau vieux de 400 ans exposé à la National Gallery de Londres fait énormément parler de lui sur les réseaux? Parce qu'il porte des Nike. Regardez, c'est vrai qu'on dirait la chaussure. Ensuite, quel produit permet de fabriquer un nouveau type de cuir baptisé Muskin? Eh bien, c'était le champignon, Miskin. Lors d'un casque à Séville, quel objet la société Dreamlove s'est-elle fait dérober pour plusieurs milliers d'euros? C'était des sextoys en or. Après, qui a permis aux Rolling Stones de signer leur premier contrat en les recommandant à un producteur? C'était un des Beatles. Ensuite, selon une étude publiée par le New Zealand Medical Journal, que ne faut-il surtout pas retenir quand on est dans l'avion? C'était l'épée. Bah, ça semble évident. Genre, imagine, t'as envie de tape et puis tu fais un Paris Los Angeles qui fait 12 heures. J'imagine que là, tu vois, il y a un moment, il faut que tu te lâches. Sur cette mauvaise réponse, Chiara est passée au rouge qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Jérôme en duel, qui est tombé sur une question qui est pas évidente. En 2002, de qui Louis Bertignac a-t-il réalisé et co-composé le premier album solo? Eh bien, c'était Corinne du groupe Téléphone, avec qui maintenant ils sont fâchés. Ensuite, eh bien, Chiara, Emilia et Alan se retrouvaient pour le coup par coup. Quelle œuvre littéraire doit-on à une femme? La mauvaise réponse, c'était le comte d'Orgel, c'était euh, Radiguet, je ne sais plus. Quelle célébrité est venue au château de la Starac 2022 pour prodiguer des conseils aux élèves? La mauvaise réponse, c'était Nika. Qui a le droit de toucher le ballon avec une main en compétition? La mauvaise réponse était Amel, quelque chose qui est footballeuse. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alan en duel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont envoyé la pub. Alors comme c'est la pub, le t-shirt dans ton cul. Voilà, sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la pub. Dans ton. Allez, retour de pub. Alors, quelle est la question? Selon le titre d'un film avec Marilyn Monroe et Tony Curtis, comment certains l'aiment? Donc, bien sûr, c'était une question facile, c'était certains l'aiment chaud. Ensuite, par rapport au coup fatal, étymologiquement, quel jour de la semaine tient son nom de la planète Mercure le mercredi? Combien y a-t-il de ventricules dans le corps humain? C'était deux. En avril, quel film d'animation a explosé les records d'entrée de la Reine des Neiges? C'était Mario. Quel délit
porter atteinte à l'honneur d'une personne dans une déclaration, la diffamation. Quelle mer sépare l'Australie de la Nouvelle-Calédonie? Il n'a pas trouvé. Quand on a une petite fin soudaine, on dit qu'on a un petit creux. L'ancêtre de quel procédé l'artiste Louis Daguerre a-t-il mis au point en 1837? C'était la photographie dans la série Game of Thrones. Qui est le fils aîné de la famille Lannister? Il n'a pas trouvé. Quelle est la typographie employée pour désigner le 15 de France ou le rugby à 15? Bien sûr, c'était les lettres romaines. Euh, Quel animal est Hobbes dans la série de BD Calvin et Hobbes? Il n'a pas trouvé. Quel gâteau porte le même nom qu'une ville de Dax? C'était le Dacquois. Je ne connais pas ce gâteau, moi. Ensuite, quelle pièce d'ameublement se fixe à l'extrémité du lit où le dormeur pose sa tête? Il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Et puis bon, bah voilà, il est content, il a dansé. Et puis c'est tout. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, comment est la mission confiée à Tom Cruise? Donc bien sûr, c'était une mission impossible. Qu'est-ce qui peut être positif ou négatif dans la détermination d'un groupe sanguin? Ça, c'était très drôle. Franchement, c'était très drôle parce que quand j'ai vu Résus et quand j'ai vu Marie, je me suis dit, c'est quoi ce truc-là, Marie? Et l'autre à côté, c'était Joseph. Donc c'était Résus, Marie, Joseph. Et là, franchement, bravo, parce que là, c'était très drôle. Donc, bien sûr, c'était le Résus. Ensuite, il y a eu la question de Mila. Qui a chanté Maman? Et si t'étais là, et secret, bien sûr, c'était Louane. Quel streamer est surnommé le Fast? Alors là, franchement, il les connaissait. Bon, bah, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas que sa tête dans les bouquins, il va aussi sur Internet parce qu'il connaissait les streamers. Donc, bon, bah, il a trouvé la bonne réponse. Ensuite, c'était Xari, là, je sais pas quoi. Quelles fleurs font la réputation de Jonquière dans le Vaucluse près de Maison-la-Romaine? Et là, il s'est fait avoir comme beaucoup de gens parce que tu te dis, Vaison-la-Romaine, c'est la lavande, sauf que bon, la lavande, ça a l'air trop facile. Alors, les tulipes, c'est plutôt la Hollande, donc on va dire le crocus, on va dire l'autre. L'autre, c'était le crocus, et pas du tout, eh bien, c'était les tulipes. Il s'est fait avoir et les millions. Donc voilà, il a eu dans le baba. Bon, bah sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse. Ah oui, alors, bon, il y a eu un scandale, mais j'en ferai une vidéo après, parce que ça a été un vrai scandale. Eh bien, je sais pas ce que c'est. Quoi, je sais qu'il est dans l'étoile mystérieuse, mais je ne vois pas ce que c'est le truc. Donc, alors, je vais faire un demi-spoil. Je vous présente la femme de... Ça, c'est la compagne de la nouvelle, de l'étoile mystérieuse. Voilà. Donc ça, c'est Madame Nouvelle Étoile Mystérieuse. Bah, je vous dirai demain, etc. Parce que j'ai pas fait le montage, c'est pour ça. Donc ça, c'est la dame. Donc bon, on va dire que le monsieur, il est français, il est plutôt rigolo. Voilà. Bon, sinon, je vous dis à tout à l'heure, et puis bah, portez-vous bien, bye bye.